sonner. Oh là là. Il fait un vent. Et un vent. Un vent à décorner les cocus. Hein. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Faudrait pas qu'on se fâche déjà. On va passer 2 heures ensemble. Vaudrait mieux qu'on reste en bons termes. Alors, il y en a ou il n'y en a pas? Les cocus, levez la main. Il faut assumer un moment. Allez. Personne? Ben, c'est formidable. Ou alors, c'est que vous ne le savez pas encore. Bonsoir. Oh, c'est déjà vous. Mais combien de fois il faudra que je vous dise qu'il y a une sonnette à cette porte, qu'elle fonctionne et que vous pouvez appuyer dessus avant de rentrer? Je dérange. Ah, pas du tout, Lucienne. Vous me manquiez. Oh, c'est vrai? Mais non, je plaisantais. Eh bien, bonjour l'accueil. Ah ben, faudra vous y faire. Je sais bien que vous m'aimez pas beaucoup, Daniela, et je ne comprends pas pourquoi. Parce que je suis quelqu'un de bien, dans le fond, vous savez? Ah ben, si vous le dites. Mais alors, c'est vraiment dans le fond du fond qu'il faut chercher, hein. Parce que vous êtes, comment dire, un brin envahissante, Lucienne. Tous les soirs, vous débarquez ici sans crier gare. Et ça commence à m'énerver grave. Je m'informe, c'est tout. J'habite dans la même cour que vous, et avec votre association à la mort moelleux, eh ben, je suis pas tranquille, moi. Quand je vois tous ces énergumènes qui passent tous les soirs dans ma porte, je vous jure qu'il y a de quoi être inquiète. Hein. Vous accueillez tout et n'importe quoi. Ah, elle est belle, la France. La chienlit, comme disait le général. Mais l'association Un Toit pour Toi est justement là pour les énergumènes, comme vous dites, qui ont besoin d'un toit pour la nuit. Ici, on ne juge personne. On est là pour les aider à passer un cap difficile. C'est vrai que c'est rarement des ministres ou des PDG que je reçois. Des barbares, oui, voilà ce que vous recevez. Il y en a un qui a pissé sur mon paillasson l'autre soir. Et je vous parle pas de celui qui voulait zigouiller mon saucisson parce qu'il faisait trop de bruit à son goût. Hein? Pour être franche, il y a des soirs où je le zigouillerais bien, moi aussi, votre saucisson. Hein. J'en ferais bien du saucisson de votre saucisson. Sans cœur, un chien si gentil, si fidèle, si affectueux, si intelligent. Ah bon, on ne doit pas parler du même alors. Hein. Parce que j'adore les animaux, mais votre clébard, il me sort par les trous de nez. Vous préférez vos épaves à mon adorable toutou, c'est ça? Mais ils ont un peu plus de conversation que votre Justin Bridou. Et si vous alliez le retrouver? Ça me ferait des vacances de plus vous avoir dans les pattes, là. Il faut que je vérifie si tout est en ordre au cas où. Alors, Lucienne, la porte est là, votre maison juste en face, enfermez-vous à double tour, mettez-vous des boules pièces ainsi qu'à votre saucisson, prenez une palette de Lexomil et passez une bonne nuit. Comme ça, vous n'entendrez ni le vent, ni les éventuelles allées-venues. Je m'en vais, je ne voudrais pas déranger. Trop tard, c'est fait. Oh là là, mais quelle morpion celle-là, hein. Quand elle vous tient, elle vous lâche plus, hein. Et rebelote. Retour du morpion. Mais au moins, cette fois-ci, elle a sonné. Entrez! Qu'est-ce que vous voulez encore? Rien. Excusez-moi, je m'en vais. Oh, pardon. Excusez-moi, monsieur. Je croyais que c'était la voisine qui revenait. Entrez, je vous en prie. Et bienvenue à Toi pour Toi. Moi, c'est Daniela. Bonsoir, je m'appelle Jean-Marie Lapen. En un seul mot, mais je préfère ne pas vous serrer les mains, c'est à cause des microbes. Vous comprenez? Comme vous voulez. Asseyez-vous et expliquez-moi ce qui vous amène, monsieur Lapen. On pourrait peut-être se tutoyer. Ah oui, bien sûr, appelez-moi Jean-Marie. Je déteste mon nom de famille. Vous savez, c'est pas facile à porter comme nom. Avec en plus Jean-Marie comme prénom. Oh, ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Et pour couronner le tout, j'ai perdu mon boulot. La marine m'a licencié. La marine a licencié Jean-Marie Lapen? Oui, quand même. Ah ouais, quand même. Ok, c'est comme C'est ça. à cause des microbes, tu comprends? Ils sont partout, alors. Bien sûr, bien sûr. Je vais te donner une fiche à remplir et on va discuter de ta situation. Je mets des gants parce que je ne peux pas désinfecter le papier. C'est à cause des microbes, tu comprends? Bien sûr, bien sûr.
Et puis d'ailleurs, si tu peux me parler d'un petit peu, s'il te plaît, c'est à cause des microbes, tu comprends? Ah ben, je pense que j'ai compris, oui. Et explique-moi ce qui t'amène à un toit pour toi. Eh ben voilà, en fait, j'habite un appartement depuis plusieurs années et j'ai des nouveaux voisins depuis quelques jours. Ils font des travaux, ils cassent tous les murs et toute la poussière arrive chez moi. Alors au début, j'ai tout qu'à filtrer, mais cette maudite poussière passe partout. Alors j'ai réussi à tenir 2 jours, mais là, franchement, là, c'est plus possible. J'ai donc décidé de trouver un endroit plus sain pour pouvoir dormir. J'ai profité d'une pause dans les travaux pour me sortir chez moi, puis je suis allé à l'hôpital pour leur expliquer la situation, puis surtout pour qu'ils me fassent des examens. Et là, figure-toi qu'ils m'ont ri au nez, qu'ils m'ont demandé de partir. Mais ne pleure pas, ça va s'arranger. Et comment es-tu arrivé ici? Et ben donc, j'ai cherché un hôtel pour pouvoir passer la nuit. J'ai fait le tour de la ville au moins une bonne dizaine de fois, mais avec ce vent, je n'osais pas descendre de ma voiture. Ah oui, parce que lorsqu'il y a du vent, hein, l'air est bourré de microbes. Hein. Alors j'ai roulé, et j'ai fini par tomber en panne d'essence, juste devant un toit pour toi. Ah ben quelle chance pour toi. Le mot chance ne fait pas partie de mon vocabulaire. Hein. Je suis plutôt né sur une mauvaise étoile. D'ailleurs, il faut que je t'explique. Tout a commencé le jour de ma naissance, quand j'ai... C'est encore moi. Mais là, ça urge, hein. Oh, il y a quelqu'un, je ne l'ai pas entendu, celui-là. Bonjour, monsieur. Ne vous approchez pas, vous êtes pleine de microbes. Hein. Non, mais il va se calmer, ce truc. Vous savez ce qu'il vous dit, ces microbes? Ma bonne éducation me retient de vous le dire. Laissez-le tranquille, Lucienne, et dites-moi ce qui urge. Il y a 3 clodos dans la cour. Ah, je vous préviens tout de suite, hein. C'est hors de question qu'ils restent ici. Ils doivent être plein de puces. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Je vais ils vont les filer à tout le monde. Ah, ça y est, je me sens mal, je le sens. Je me sens mal. J'étouffe. J'étouffe. Lucienne, emmenez Jean-Marie dans la chambre numéro 2 pour qu'il se calme, et je vais aller voir dans la cour les 3 il faut personnes. désinfecter la chambre avant, ça doit être plein de microbes. Bon, il va se calmer, Jean-Marie. J'étouffe. Il va pas nous emmerder toute la soirée. Je vais le comprendre, moi, hein. Ne vous approchez pas, Tu pour ma avances. conscience. Tu avances ou je t'embrasse? Dépêche-toi ou je t'embrasse. Mettez-vous dans le coin là-bas. Il enchaîne pas de mon Léonard. Celui de Ricard et Léonard est dans le brouillard. Je suis Daniela, je suis bénévole à un toit pour toi. Expliquez-moi ce qui vous amène. Salut. Moi c'est Mona. Je suis la compagne de l'épave qui est dans le Cadillac. Et lui c'est Bidule. Bidule, c'est un prénom ça? Non, mais on connaissait pas son nom. Alors Léonard et moi on l'appelait Bidule. On l'a trouvé un matin sous un carton. Alors ça fait quelques années. Hein. Il s'était fait attaquer par des voyous. Il lui avait tout pris, même ses papiers. C'était pris un sacré coup sur la cafetière, le Bidule là. Et quand il s'est réveillé, il se rappelait plus de rien. Même pas de son nom. Alors Léonard et moi, on l'a soigné, et du coup il est resté avec nous. On lui a fait une place sur notre pont, puis depuis on s'est jamais quitté. Allez là. Moi, avec Mona, je suis à Bénard. Hein. Avec Mona et Léonard, on boit du Ricard et du Pinard. Et même de temps en temps, un petit pétard. Oui. Mais ça c'est vrai. Je suis pas un salopard, hein. Ni un vicelard. Non, ça c'est vrai. Non. Ah, c'est vrai, Mona. Et puis on est arrivé là, un peu par hasard. Hein. Je suis tellement heureux comme un canard qui barbote dans sa mare. Hein? Et on vient voir, parce que nous on est des clochards, si t'as pas un petit boudard ou de sauciflard. Faites pas gaffe, hein. Il cause toujours comme ça quand il a bu. Au départ, ça fait bizarre, mais après on s'habitue, hein. Bon, faut attendre qu'il est bon pour qu'elle parle comme tout le monde. Hein? Ben, bien sûr. Et comment êtes-vous arrivé ici? Ah ben,
on était tranquille sous notre pont. Puis le vent, il a commencé à souffler. La pluie a commencé à tomber. On est habitué, mais le problème, c'est que l'eau a commencé à monter dans nos appartements. Mais en fait, il pas plus nul. Moi, on appelle l'assurance pour le dégât des eaux. Ah, quel est con, Mona. Ouais, l'eau, elle a tout mouillé. Et puis avec Mona, on a tout ramassé et on s'est tiré, nous. Mais Léonard, comme il était bourré, dans le caddie, on l'a chargé. Ah, après, on a marché. Et lui, Léonard, dans le caddie, il a roulé. Il a roulé. D'accord, mais pourquoi ici? Vous êtes déjà venu? Alors non, jamais. Mais un jour, on faisait la manche dans votre rue. J'ai repéré votre ancienne. Je m'en suis souvenu. Alors nous voilà, on les rentre pas au moins. Je pourrais penser donc à toi pour toi et justement là pour les gens dans le besoin, comme vous. Ici, on peut manger, dormir, se laver. Se laver? Oh bon Dieu! Ça fait une peine que je me suis pas stické, moi. J'ai de la crème entre les doigts de pied. Regarde. Ah, c'est bon, Bidule, mais là, merveilleuse. Madame va croire qu'on est sale. Sans vouloir vous vexer, je le crois pas, j'en suis sûre. Je vais vous donner une chambre avec 3 lits. Vous allez pouvoir vous laver, manger, passer une bonne nuit. Et demain matin, la tempête sera finie, vous pourrez repartir sous votre pont. Vous l'avez bon? Ah mais nous on n'a pas rond et ça va nous coûter du pognon, ça. Ah mais non, rassurez-vous, tout est gratuit ici. Ah, c'est vrai? Oh, merci, madame. Je peux vous embrasser? C'est très gentil à vous, mais je n'y tiens pas particulièrement. Ah, ne me touchez pas, mais ne me touchez pas et non, rendez-moi mes lingettes immédiatement. Je vais voir ce qui se passe. Installez-vous, je reviens. Hé, tu vois, j'avais raison, Bidule. Tout est gratos en plus. Ah ouais, voilà. Ah, regarde, madame. Il y a Léonard, il se réveille. Je vois, il bouge ses oreilles. Je crois qu'il n'a plus sommeil. Hé, Léonard, c'est moi, Léonard. Et Bidule est là aussi. Ben allez, réveille-toi, soulard. Et sors de ce corbillard. Bidule, ferme. Tu me fatigues à parler comme ça. Vivement que tu débourres pour parler normal, hein. Ah, moi, faut que ça arrive. Sinon, je dépris. Ta gueule, Bidule. Et moi, dois te sortir de là. Bon, Léonard, la sieste est finie maintenant. Faut sortir du tapis. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux, Mona? Laisse-moi tranquille. J'ai dû bouffer un truc qui n'est pas passé. Tu m'étonnes. 2 litres de Ricard, il a avalé. Et maintenant, la nausée. Ça se trouve, il va gerber. Bidule, si tu la fermes pas, tu vas te prendre un aller-retour, mon gars. Tu vas faire 3 tours dans ton slip sans toucher l'élastique. Aide-moi de sortir de là, tiens. Léonard fait les arts. Faudra le mettre au plumard. Mais non, tu sais très bien qu'il dort jamais dans un lit. Il dort que par terre. Ouais, sors ce carton, on va l'installer dans le coin, là. Allez. Attention. La chambre de monsieur est prête. Attends. Je mets un appui-tête. Allez, voilà. Tu prends la tête et voilà les gambettes. Et on va le mettre dans sa chambrette. La tête, c'est là. Ouais, moi, je vais prendre la tête. Allez, Mona. Allez, lourd, je crois. Oh, les cons. Elle est lourde. D'ailleurs. Ah. Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Et on est où? Eh oh, tu pourrais peut-être être un petit peu plus aimable. Hein. Parce que si on t'avait pas chargé dans le caddie là, alors qu'il est, hein, tu servirais leur pauvre poisson. Hein. On est chez une assoce qui s'appelle Un toit pour toi, je crois. Hein. J'ai mal à la cafetière. J'ai dû bouffer un truc qui n'est pas passé. Hein. Ça, c'est le pâté de ce midi. Ça, c'est sûr. J'ai mal au crâne, j'ai mal au bide. Léonard, il faut assumer tout le ricard que t'as picolé. Et pas mettre la faute sur le pâté. Hein? Tu t'es pris une bonne bourrée, et maintenant t'as les intestins dérangés. C'est même pas vrai, j'ai pas bu plus que d'habitude.
Mais qu'est-ce qu'on fout là d'abord? Pourquoi on n'est pas chez nous? Mais parce que chez nous, il y a un dégât des eaux. C'était tellement bourré que t'as pas entendu la tempête. Et que chez nous, c'est devenu une vraie piscine. Putain. Eh, j'espère que vous avez sauvé le Ricard et le Pinard, hein. Regarde. Le Ricard et le Pinard sont à l'abri des regards dans le placard. Comment tu causes, bidule? Faut que tu sois complètement bourré pour causer comme ça. Déjà, en temps normal, t'es pas facile à comprendre, mais alors là, avec un mal de crâne, je te jure, hein, je te jure, c'est pénible. Ouais, t'inquiète, tout est au fond du caddie. Bon. Et c'est quoi ça? C'est quoi ces cartons-là? C'est quoi ces cartons-là? C'est pas mes cartons à moi. Vous savez bien que je dors que sur des cartons Ricard. Ils sont plus confortables. Oh, bidule, t'as pas mis les bons cartons. Ils sont où les bons cartons? Excusez mon erreur, je vais la retrouver dans l'heure. Pas dans l'heure, dans les 30 secondes. Hein? Non mais, j'ai mal au cul sur cela, moi. Inutile de s'énerver, je vais les installer pour soulager votre fessier. Ben, mon cochon, t'as au moins 3 grammes dans chaque poche. Je crois que t'as raison, Mona. Le pâté a pas tous les torts. Oui, ben, c'est toi, parce que tu tiens pas debout. Hein. Bidule! Bidule! Qu'est-ce qu'il y a? Bidule! Retire-moi mes pompes! Ah, j'ai trop bu. Il faut que je m'aère les pieds. Enlever ses souliers, il n'a jamais fait débourrer. Un bon verre d'eau nettoierait les tuyaux. De l'eau! De l'eau! Mais tu veux me faire rouiller, toi! Flo, la flotte, c'est bon. C'est bon pour le Ricard. Et encore avec modération. Hein? Bon, vous me les retirez, ces grolles, oui ou merde? Tu crois que c'est raisonnable? Sous notre pont, je dis pas, on a l'air libre. Mais là, tu vas se fixer tout le monde. Allez, Mona. Allez! Oh! Vous maniez, bidule. Mais Mona va le faire, Mona. Allez, Mona. Elle Allez, va Mona. mourir. Allez, Mona. Bon, ben, quand il faut y aller, hein. Ah, bon. Ah là là. Je peux rien lui demander à celui-là. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas vu la lumière, tes cerveaux, hein. Ah la vache, la friture, hein. Elle marouane à côté de un jeune enfant, hein. Pour oublier l'odeur de cette madame, je vais m'envoyer un petit pinard. C'est peut-être pas un grand cru, mais ça sent meilleur que Oh, fais gaffe à ce que tu vas dire, toi. la morue. Envoie-moi une bouteille bidule, que j'ai le gosier sec aussi, moi. Allez, prends ça, Mona. Ah ben, elle est chouette, hein. T'en veux un gorgeon, Léonard? Je vais attendre un peu. Je voudrais pas faire d'excès. Mais c'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce qu'elles foutent là, les 3 cloches? Madame, surveillez votre vocabulaire. Désolé de ne pas vous plaire. Qu'est-ce qui baragouine ce bidule là? Ah ben, vous connaissez son nom? Oui, il m'appelle Bidule. Avec un grand B majuscule. Bonsoir, madame. Moi, c'est Léonard. Elle, c'est Mona et lui, c'est Bidule. En voilà une belle brochette de vainqueur, ouais. Daniela vous a laissé entrer. Elle est complètement inconsciente. Hein. Va falloir vous trouver un autre endroit parce que nous sommes malheureusement complets. C'est même pas vrai. Dis que des mensongeries. Eh, oh. C'est parce qu'on est des SDF que vous voulez pas de nous? Ah, mais rassurez-vous, on n'a jamais violé personne. Hein. Et perso, vous me donnez pas l'envie de commencer. Ah,
C'est vrai qu'il faut avoir sacrément faim. Taper un tel boudin. Comment osez-vous me traiter de boudin? Mais vous avez vu à quoi vous ressemblez, vous? 3 trucs qu'on sent à 50 mètres qui doivent plein de puces. Alors le boudin vous emmerde. Oh, pas la peine de t'énerver, mémé. Ta collègue nous a dit qu'on était les bienvenus, qu'il fallait qu'on fasse comme chez nous. Mais c'est pas ma collègue, je suis la voisine. Hein? Oh. Mais qu'est-ce que tu viens nous bassiner alors? Mais rentre chez toi et va te refaire une beauté. T'en as bien pour la nuit pour essayer de faire quelque chose de potable. Non mais oh, qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier avec son filet de pêche sur la tête là? Un filet de pêche plein de bigoudis qui ne rend pas plus joli. Arrêtez tous les deux, vous allez finir par la vexer. Ben, elle le sait qu'elle est moche. C'est pas la peine de lui rappeler. Daniela, faut qu'on parle, hein. Ouais, Daniela. Ah ben, nous voilà débarrassés de cette mocheté. Avoir sa face de ton, on tombera en dépression. Tellement lui elle filerait la migraine. En attendant, c'est moi qui l'ai la migraine et du coup... Hé, Mona, file-moi une aspirine. Ah, mais je suis pas pharmacienne, moi. Quand on a trop picolé, faut assumer, mon gars. Ouais. Si tu veux taire, ça serait déjà une bonne chose. Mais vraiment, hein. Bon, Mona, on va voir là-bas si on trouve de l'aspirine, parce que moi j'ai la tête qui va exploser. Mais vous me fatiguez tous les deux. Bon, allez, Léonard, on va aller dans la cuisine voir si on trouve quelque chose. Tu restes là, Bidule, on revient. Oh, hors de question que je serai tout seul ici. Hein. Je veux pas me retrouver nez à nez avec cette furie. Hein. Laisse-le venir, Mona. Et sinon, il est capable de lui foutre sur la gueule s'il revient à l'automne. Ouais, mais alors à une condition qu'il ferme sa grande gueule, hein. Oh, je ne dirai plus rien. Je dirai plus d'un mot, je serai mais comme un gazon. Bon, allez, oups, la cuisine est par là. Allez, Léonard, allez. Elle est sous comme un goral. Eh bien, ils sont partis où, les 3 détritus? On peut pas plus loin, à mon avis, hein. Oh, punaise. Oh, ça sent pas la rose, hein. Mais regardez le foutoir qu'ils ont mis. Quand je disais qu'il fallait pas les laisser entrer, j'avais pas tort. 5 minutes, ils te transforment une pièce en porcherie. Est-ce que je pourrais avoir une serpillière? Mon Dieu, c'est quoi tout ça? Ah non, ne me dites pas qu'ils sont là les clochards. Hein. Eh ben si, Daniela les a laissés entrer. Mais quelle horreur! Mais faut les foutre dehors tout de suite, il faut tout désinfecter, on va tous y passer avec tous les microbes qui se transforment. Oh là là! C'est pas possible! Asseyez-vous et calmez-vous, là. Allez, Mais pauvre inconscient, mais cette chaise elle doit être contaminée. il a déjà été désinfecté. Où sont mes linges? Oh là là, les microbes, j'étouffe. Ça y est, j'étouffe. Oh, j'étouffe. J'étouffe. Eh mon gars, où t'as vu les microbes? Une attaque de microbes. Oh, ôtez-moi, ça ne m'a vu tout de suite. Je vais mourir. J'étouffe. J'étouffe. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce moment-là? C'est moi qui lui ai fait de l'effet? T'as vu mon sexe alpine, Léonard? Un sexe impile, Mona. Eh, il va falloir penser à l'échanger parce qu'elle doit être vachement usée. Ouais, mais crétin, tu te prends pour qui, toi? Pour Leonardo DiCaprio, peut-être? Oh, y a que le prénom en commun, je te le dis, moi, hein. Poussez-vous de là, vous 3. On va le ramener dans sa chambre. Ah, Aidez-moi, Lucienne. moi, si vous voulez, je peux m'en charger. Hein. Ah non, T'en peux aider, faut pas le gêner. On vous a pas sonné, allez y balai là, hein. Allez, prenez un pied. Ah, file-moi une bouteille, il m'a fatigué, cet abruti. Comme on est en colère, mieux vaut se taire. Mais avant de t'envoyer le petit litron, je vais m'envoyer un petit gorgeon. Bande d'alcooliques. Tu manques ton verre quand tu t'es enfilé 2 litres de Ricard, espèce d'alambic sur patte. Ah, je vais te faire un plaisir d'aller ouvrir.
m'appelle Jackie. Et toi? Mona, on se tutoie. Il me semble qu'on n'a pas bu notre premier litre ensemble, parce que je cherche. Bah, t'es fâchée, Mona? Elle est pas fâchée. Elle est de mauvais poil, la Mona. Ah. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Bah, cherche mes copains. Je les trouve plus. Vous ne souvenez pas de mes copains? Moi, je suis dans le groupe vitamine. Regardez, petit qui là. Bon, je sais pas beaucoup dire, mais Stéphane, il m'a dit de montrer le carton. Si je me perdais. Alors, je te le montre. Je dirais à Stéphane que je te l'ai montré, hein? Après le mojeter, un arriéré. Ah, décidément, c'est pas la journée, hein. Mais je comprends pas ce que tu dis, monsieur. Laisse-le tranquille, Bilu, je crois qu'il n'est pas fini, pauvre gars. Tu t'appelles Bidule, monsieur? Comme c'est rigolo, comme nom, ça. Oh, je sens que je vais aller me coucher, moi. Je sens que ce bus va vite me gaver. Oh. Il est fatigué, monsieur Bidule? Ouais, il a mangé trop de raisins, là. Ah. Eh ben, Stéphane, il a dit qu'il faut pas être gourmand, monsieur Bidule. Mais c'est qui, Stéphane? C'est ton copain? C'est ton frère? Mais non, n'importe quoi. Stéphane, c'est le moniteur. Ben, tu connais pas Stéphane? Moi, tu es dans le groupe vitamine. Et vous, mais pas quel groupe? Il est bête à manger du foin. Oh. On va appeler Daniela, elle va s'occuper de toi. D'accord? Parce que nous, on est pas là pour faire du social. Eh ben, mon copain Kevin, il la connaît bien, Daniela. D'ailleurs, il chante toujours une chanson pour Daniela. Parce que j'aime bien chez Daniela, c'est qu'on peut y mettre tous les doigts. Elle est toujours d'accord pour battre de record. Oh là, on se calme. Il est complètement ragé, hein. Oh, vous pouvez venir là. Il y a un prototype qui est arrivé. Ah, j'espère qu'il n'y en a pas deux et qu'ils vont arrêter la fabrication. Bonjour madame, moi je m'appelle Jackie. Et toi tu t'appelles Daniela. Tu es la copine de Kevin. Il faut me faire un gros bisou. Oh, mais vous pouvez me lâcher, s'il vous plaît? Bah quoi, t'aimes pas les bisous? Là n'est pas la question, mais ça surprend un peu. Bon, on vous le laisse, hein, parce qu'on a déjà fait l'accueil, c'est déjà pas mal. Hein. Mais je vous préviens, vous n'allez pas vous ennuyer. Les connexions sont plus bas. Bon. On a vu qu'il y avait de la bouffe là-bas, là. On peut aller se servir. Bien sûr, bien sûr. Mais avant, remettez vos chaussures, s'il vous plaît. Il y a une odeur dans cette pièce qui ferait fuir un putois. Bon. Mona. Ouais, tu prends un micro, l'Arcadie en passant. Hein. T'as raison, Mona. Manger sans boire, c'est mauvais pour la santé. On vous laisse biner les roupies. À tout à l'heure, les copains. Alors, expliquez-moi. Ah ben, tout tombé, oui. Expliquez-moi pourquoi vous êtes là. Ah mais non. Faut pas me dire vous, les copains, alors tu me dis tu. Ah ben, comme tu veux. Alors, dis-moi ce que tu fais là. Je cherche le groupe vitamine. Je trouve plus mes copains. Mais je vais t'expliquer. Bon, on était en train de se promener comme ça, là. Un jour, on se promenait. On se promenait comme ça. Puis tout d'un coup, le vent, il a soufflé très fort. Puis après, il y a beaucoup de pluie qui est tombée. Alors Stéphane, le moniteur, il a dit de courir comme ça. Et il est allé dans le car. Alors tout le monde, il a couru. Quand j'ai fini de faire mon lacet, ben il n'était plus là. Alors j'ai marché comme ça, j'ai marché. Moi, toujours marché. Puis j'ai cherché le car, mais je ne l'ai pas trouvé. Puis en passant devant un toit pour toi, il n'était plus là. Alors, tu diras Stéphane que j'ai réussi à mettre. Tu vas être content, Stéphane, tu vas être content. Ok, là c'est du lourd. Bienvenue néanmoins à toi pour toi. Mais non. C'est pas un toit pour toi, c'est un toit pour moi, puisque c'est moi qui suis là. Oh là là. Bien sûr. Et tu as le numéro de Stéphane pour qu'on le prévienne? Ah mais je ne le connais pas. Mais Stéphane, il a dit que tout était marqué là, si je me perds. Ah ben très bien, je vais l'appeler. Tu me donnes ton carton? Ah non, je ne veux pas te le montrer. Stéphane, il a dit qu'il fallait tout le temps le garder avec nous. Ok. Et tu veux quand même me le montrer pour que je l'appelle? Bon.
ça, je vais bien te montrer, parce que tu es ma copine et la copine de Kevin. Bon, vous allez me laisser longtemps toute seule avec l'autre taré, parce qu'il est calmé, mais ça va peut-être pas durer. Hein. Alors vous tombez bien, Lucienne. Vous pouvez rester un moment avec Jackie le temps que je prévienne Mika pour qu'on vienne le récupérer. Ah ben, je voulais rentrer chez moi, ceux qui sont m'attendent. Non mais je fais vite, hein. À tout de suite. Allô. Et voilà. Et c'est qui la bonne poire? C'est Bibi. Ah, bonjour Madame Bibi, moi je m'appelle Jackie, du groupe Vitamine. Oh mais toi tu fais pas de bisous parce que t'es pas très jolie. Hein. Bon, ça va peut-être suffire de me dire que je suis moche maintenant, hein. Ben, c'est pas ta faute. Puis d'abord t'es pas belle. Puis d'abord t'auras jamais d'amoureux toi. Je suis tombée sur un livre débile ce soir ou quoi là? Oh non mon Dieu, s'il vous plaît, pas un de plus. Moi c'est Lily, mais t'es pas obligé de me coller comme ça. T'es drôlement plus jolie que l'autre, hein. Elle est moche à côté de toi. Bon, ça va peut-être suffire maintenant, il va se calmer le débile profond là. Bon, elle veut quoi? La jolie dame. Non, c'est pas le mot que je cherchais, mais on va faire comme si. Eh ben voilà, je débouche, je serai en haut de la rue là. Derrière la gare, c'est tranquille. Un petit coin tranquille. Et puis j'allais rentrer chez moi parce que j'ai fini mon service. Même que je suis habillée. Bref. J'ai récupéré ma bagnole. Il y a un arbre qui est tombé dessus à cause de cette tempête. Ballot. Oui, c'est ballot. Alors j'ai pu prendre de bus. Pas de chance non plus. Pas de bus à cause de la tempête. Alors je me suis dit, c'est pas grave. Je vais voir ici si je peux y passer la nuit, quoi. Et tu fais quoi dans la vie, madame? T'es monitrice comme Stéphane? Oui, elle est monitrice, elle s'occupe des autres. Bon, bah alors, c'est possible ou pas de dormir ici? Sinon, je serais ma bagnole, hein. Écoute, moi je veux bien que tu restes. Et puis s'il n'y a pas d'hypothèse, mais tu peux dormir. Bon, on va lui trouver un lit à cette jolie dame, ne t'inquiète pas. Et toi, tu vas venir dormir avec moi, parce qu'on sera bien tous les deux. Moi je veux pas dormir avec toi, parce que t'es méchante. En plus t'es pas belle. Je suis tombée où, là? C'est des petits cartels ou quoi, ici? Bon, c'est qui le responsable? C'est toi? Ah non, jamais de la vie, hein. Moi, je suis Lucienne la voisine. Je suis pas un Saint-Bernard. Je suis pas là pour sauver l'humanité. Alors bougez pas, je vais vous chercher Dani, là. Alors moi, quand j'étais jeune, j'avais un chien qui était en colère. Quand il y avait la tempête, bah là, c'est une furie aussi. Hein. Enfin bref, qu'est-ce que tu fous là, toi, mon gars? Ben moi, chercher le groupe Vitamine, je ne les trouve plus. Ben regarde, c'est écrit là. Et toi, tu fais partie de quel groupe? Alors moi, du groupe, là, je fais les baskets, quoi. Ah mais je ne connais pas ce groupe, hein. Mais tu sais, ils ont la chance, le groupe Lâche-moi les baskets, d'avoir une monitrice comme toi. Parce que nous on a Stéphane, mais c'est un garçon. Et en plus, il est drôlement moins joli que toi. Dis donc, Oui. quand t'étais petit, toi, t'as pas été bercé trop près du mur, à des fois? Ah peut-être, écoute, ah mais je sais pas, je demanderai à maman, promis, je demanderai à maman. Bonsoir madame. Lucienne m'a prévenu de votre arrivée. Soyez la bienvenue. Moi je suis Daniela, je suis bénévole à Un Toit pour Toi. Moi, c'est Lily. Elle n'est pas. C'est Lily? Oui, Ça fait bien de parler à des gens de sensés. Bon, je t'explique pas mon métier, je pense que t'as deviné. Oui, je voulais dire, elle est monitrice dans le groupe Lâche-moi les baskets. Dis donc, tu peux pas me débarrasser de ce vitamine là? Parce qu'il me colle depuis mon arrivée là. Ah oui, Jackie. Oui. J'ai téléphoné à Stéphane. Oui. Je lui ai expliqué où tu étais. D'accord. Mais il ne peut pas venir te chercher ce soir à cause de la tempête. Alors tu vas rester dormir ici. Tu es d'accord? Ah oui, je suis d'accord. Tu viendras demain matin te récupérer. D'accord, oui. Dis, je voulais te demander, je pourrais dormir avec Lily. T'as vu comme j'ai sonné, Lily? Non, chacun dort dans sa chambre ici. Je vais te donner la chambre numéro 3. Tu vas commencer par aller prendre une bonne douche. Hein, et après, je t'appellerai pour aller manger.
Donc la chambre numéro 3, tu vas savoir la trouver? Ah ben oui, quand même. J'ai compté jusqu'à 12, hein. Je suis pas un bébé. À tout à l'heure, madame Lévy. Alors moi, dans ma vie, j'ai pas de peau. À chaque fois, les blanches souris, c'est pour ma pomme. Bon, est-ce que je pourrais dormir ici ou pas ce soir? Bien sûr, bien sûr. Je vais vous donner... Ça sera la chambre 6. Ah mon Dieu! Ça fait du bien à mon opinion, hein? Ah mais je me sens tout neuf! Bah dis donc, pas de cardiaque chez vous? Vous connaissez presque comme ça, parce qu'on doit me mettre au courant tout de suite, hein? C'est Bidule, c'est un SDF qui passe la nuit ici avec ses 2 collègues. J'avais complètement oublié qu'il était là. Oh, mais dis voilà! Y a rien d'acheté là! Pas mal la greluche! Ça te dirait 2-3 galipettes avec Bidule? Vous avez vu, c'est de barque ambulante là? T'as pas les moyens, mon gars. Puis moi, de toute façon, je fais pas dans le décrotage. Ah, calme-toi! Moi je te parle d'amour! Tu sais pas ce que tu perds, hein? Et signé Bidule, c'est adopté! Alors moi, c'est Brigitte Bardot. Les chiens, c'est Lily, c'est pas Brigitte Bardot. Les chiens errants, c'est pas mon truc. Monsieur Bidule, vous pouvez rejoindre vos amis à la cuisine. Ils sont en train de casser la croûte. Ah ouais, c'est bon, j'y vais. Mais attends, je vais prendre 2-3 petites provisions dans le caddie. Et si jamais tu changes d'avis, ma poulette, tu sais me trouver? Oui. Rêve, c'est gratuit. Rêve. C'est gratuit, vas-y, rêve. Bon, serait-il possible que je mange quelque chose? Est-ce que vous auriez des boîtes de conserve en stock? Les conserves, au moins, c'est stérilisé. Il ne veut plus rester dans sa chambre avec moi. Il paraît que je pollue son espace vital. Faites du bien à un âne. Bonsoir, madame. Dites-moi, on est combien là dans cette baraque là? Je vous rappelle que plus de monde on est, plus les microbes sont nombreux. J'aurais mieux fait de rester chez moi dans ma poussière. Hein. Ici, on risque la mort à chaque seconde. Dites donc, c'est une maison ici ou un Kinder Surprise? Parce que, est-ce qu'il reste encore des gens normaux sur la terre? Non, à cette adresse, on n'a plus. Non. Et ça continue encore et encore. C'est que le début. D'accord. Venez avec moi, Lucienne, je crois qu'il y a un problème avec Jackie. Un problème? C'est étonnant. Jackie? Vous voulez une lingette? Mais pour faire quoi? Pour vous désinfecter les mains. Non mais vous savez quand vous êtes tombés là? Il y a 3 clodos dans cette baraque. À mon avis, on va tous attraper le choléra, le typhus, la tuberculose, le chikungunya, J'ai oublié la peste aussi. Enfin, je vous ai prévenu là. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant de la situation. Hein. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Oh, ben je pense qu'on va quand même survivre quand même, monsieur. Jean-Marie La Peine. Jean-Marie La Peine. Ah, ben j'espère que l'épidémie n'enverra pas le territoire national, parce que si tel était le cas, nous ferons front, et ce sera le front national, monsieur Jean-Marie La Peine. Elle est contente, elle a fait sa blague de merde, ça y est. Oh, mais c'est dans toi, hein. Personne n'est mort encore. Puis, bah, à mon avis, demain matin, à cette allure-là, il n'y aura que des cadavres dans cette baraque. Ce que je dirais, moi, toi, c'est un optimisme. Tu me donneras ton 06. Parce que comme j'aurais un petit coup de mouche, je saurais qui appeler pour me remonter le moral. Oui, bah, entre 3 clodos, hein, une voisine qui comme la lune, un débile, enfin, vous, quoi. Franchement, non, il y a de quoi flipper quand même. T'as oublié qu'il y a des tocs aussi. Quoi? Il y en a qui a des tocs dans l'eau? Non mais franchement, mais on est tombé chez les fous, là. Alors moi, des tocards, j'en rencontre tous les jours. Hein. Bah alors là, c'est le summum, le haut des paniers. Hein. Enfin, moi, en tout cas, ça m'empêchera pas de dormir. Bah moi aussi. Et puis en plus, je crois que je vais être à court de lingette. D'ailleurs, je vais aller voir dans la cuisine si je trouve pas du désinfectant. Les clodos! Les clodos! Ils sont là, les clodos! Les clodos!
hein. Mais il est complètement frappé, hein. Là, une belle tronche. Bonjour madame, moi c'est Mona. Lui c'est Léonard, et je crois que vous connaissez déjà Bidule. Eh ben oui, j'ai eu cette chance. Oh, wow. Hey, t'avais raison, Bidule. Il n'y a rien à acheter, c'est la piste. Ah, j'en crois bien mon cafard. Oh, c'est Espérance, tu me le dis. Entre tous les deux, il n'y a pas photo, hein. La belle et la bête. Fais gaffe à ce que tu dis, Bidule, hein. Parce que t'es bien content de trouver la bête pour s'occuper de toi, hein. Et dis donc, les deux là, t'as pas fini de me tourner autour, on dirait deux chiens qui roulent le beefsteak. Ouais, j'ai déjà mangé, mais je bien, je retournerai bien à table, moi. T'as raison, Léonard. On n'a pas pris de dessert. Eh, les deux pébards, au panier. Oh, tu sais pas rire, Mona. Tu sais bien que je n'aime que toi. Au panier, j'ai dit. On va jusqu'à la tête, dame. Au panier que ça saute. Ah, ça va, ça va. T'es folle de moi, tu sais pas encore. Pourvu que je m'en aperçoive pas, hein. Bon, bref, il faut les excuser parce que ils sont pas très forts en bonne manière, hein. Ah bon, j'ai pas remarqué, vous me le dites, hein. Bon, mais c'est pas tout. Je vais dans ma chambre, j'ai prendre une bonne douche, quoi, tiens. Ah, tu veux que je vienne te frotter le dos? Non, c'est pas la peine. Par contre, toi, pense-y à la douche. Et loue un Kercher, parce qu'à mon avis, ça doit être collé par endroit. Oh, Mona. On rigole, ma chérie. Oh, puis toi, m'appelle pas ma chérie, hein. Parce que quand tu m'appelles ma chérie, c'est que t'as fait une connerie. Vous avez fini de bouffer, vous? Ah, la moche, le retour. Tu demandes pas de dessert, là. Vous avez rangé la cuisine, j'espère. Oui, à notre manière. Ben, je vais vérifier. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va se faire engueuler. Ah, mais c'est pas notre faute si on n'a pas la même conception du ménage, hein. Et dans 3 secondes, on va le savoir. 1, 2, 3. Mais bande de dégueulasses! Mais c'est plus une cuisine, c'est une déchetterie! 3 secondes, mais j'avais raison. Pile montre en main. Oh, ferme-la, Léonard, tu vas nous l'énerver. Vous allez me faire le plaisir d'aller ranger votre bordel et pas plus tard que tout de suite, hein. Tu vois, tu nous l'as énervé. Bon, allez, en cuisine. Bidule, Léonard. Allez, debout. Puis prenez un litron en passant, ça va nous donner du courage. Ah, Du balai les 3 cloches! ah, c'est fou quand même comment votre caractère va bien avec votre physique. Il fait plus les grandes phrases, lui, ça rime plus! Quand il a des bourrés, il cause normal. Hors de ma vue, Clodo, hors de ma vue! Ouais. Et vous avez intérêt à tout remettre en ordre. Hein. Bon, on y va parce qu'elle va nous faire un caca nerveux, hein. Oh! Oh, j'aurais mieux fait de rester chez moi avec une camomille, mon petit saucisson. Aïe, 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 Voilà, chaque Ça me fait Daniela, j'ai mal! J'ai mal! J'ai mal! Mais quand on prend une douche avec de l'eau bouillante, c'est normal que ça fasse mal. Je vais te mettre de la limonade et tu vas voir, ça va aller mieux après. On t'a jamais dit qu'il fallait mélanger l'eau froide et l'eau chaude pour prendre une douche. Mais d'habitude, il n'y a qu'un robinet. Mais là, il y en a 2. Un avec aïe. D'habitude, il y en a 2. Mais là, il y en a un avec un point rouge et l'autre avec un point bleu. Alors, comme je ne savais pas lequel choisir, mais j'ai choisi celui avec le point rouge. Eh ben, t'as pas de bol. Bon, on va dire que côté pile terminé, on va passer côté face. Tu te retournes. Lève-toi. On va tourner la chaise. J'ai encore mal. Faudra pas le dire à Stéphane, hein. Sinon il va me gronder. Promis, on dira rien, ça sera un secret entre nous. Ben, elle est où Lily? Parti prendre une douche. Ah, il faut lui dire à Lily, pour le point rouge. Il faut surtout pas qu'elle choisisse le point rouge, parce qu'elle va avoir mal elle aussi. Ne t'inquiète pas, on lui
Oui, elle est au courant. Bon, te voilà bien tartiné. Maintenant, tu attends un peu et ça va passer. Mais votre bien qu'on voit si t'en as partout, là. Allez, tourne. T'as vu, Daniela, elle se moque de moi. Mais Stéphane, il a dit que c'est pas moi qui suis moqué. Est-ce que je pourrais avoir des sacs poubelles? C'est qui celui-là? Et pourquoi il est tout blanc? Il est malade, c'est ça, hein? Mais non, mais non, mais non, mais non. Aïe, aïe, mais non, je suis pas malade. C'est à cause du point rouge que je suis tout blanc. Moi, je m'appelle Jackie, du groupe Vitamine. Et toi, t'es qui? Personne. Moi, je suis personne. Oh, mais dis donc, toi, t'as un drôle de nom aussi. Bisous. Ah non. Bisous. Non. Il n'aime pas les bisous. Il n'aime pas les bisous. Tu vas retourner dans ta chambre, Jackie, et tu vas attendre que ça passe, d'accord? Oui, oui. Tu t'assois sur ton lit, tu ne touches à rien, c'est compris? Ah oui, c'est compris. Je m'approche plus du point rouge. Il est méchant, le point rouge. À tout à l'heure, monsieur personne. C'est quoi, là, cette histoire de point rouge? Oh, mais ça serait trop long à expliquer. Hein. Vous me cachez des choses graves, j'en suis sûr. Il y a une épidémie dans cette maison et vous voulez même pas me le dire. Mais non, Jean-Marie. Retourne dans ta chambre et on t'appellera pour manger. Non, moi je veux des sacs poubelles. Est-ce qu'on peut m'amener des sacs poubelles? Mais qu'est-ce que tu veux foutre avec des sacs poubelles? Bon, vous déjà, ça vous regarde pas, alors posez pas de questions. Bon. Lucienne, vous pouvez aller à la cuisine lui chercher des sacs? Je savais pas que j'étais employée à toi pour toi. Eh bien, vous qui voulez toujours tout voir et tout savoir, là vous êtes servi. Oh, remarquez, j'y vais, ça me permettra de voir si les trois clodos ont rangé la cuisine. Bon, retourne dans ta chambre, Jean-Marie, je t'apporte les sacs de suite. Quelle soirée de fou! Quand je vous disais tout à l'heure qu'on allait passer 2 heures ensemble, je savais pas qu'on allait avoir tout ce bazar, hein. Bon, au moins vous en avez pour votre argent. Voilà les sacs. Merci Lucienne, je vais les apporter à Jean-Marie, ça va l'occuper et le calmer. Je vais aussi passer un peu de temps avec Jacques. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais, ça fait belle lurette que j'ai pas fait autant de ménage. Hein. T'as raison, Mona. Bidule, prends le Ricard dans le caddie. On a bien mérité. On va s'enfiler quelques gorgées, là. Hein. Ah, c'est comme si c'était fait. Il manque un verre. Je n'ai pas, hein. Où il y a de la peine, il n'y a pas de plaisir, hein. Oh, ben, tu veux travailler avec nous? Allez, je t'invite, sans rancune. Mais sûrement pas, mais vous avez vu la gueule de vos verres, là? Un coup, je fais la chasse pendant 1 semaine. Ah ben sûrement pas, non. Je suis mieux chez moi avec mon saucisson, là. Ton saucisson? Mais ramène-le, ton saucisson, c'est vachement bon, l'apéro. Saucisson, c'est le nom de mon chien, imbécile. Eh ben, amène-le. On n'est pas difficile, point de vue bouffe. Au barbecue avec un peu de moutarde, c'est vachement bon. Hein. C'est une bande de sauvages. Hein. De sauvages, moi je vous le dis. Allez. Eh, oh, laisse un peu de place pour la flotte, bidule. Oh la 3 douche. quarts de Ricard, 1 quart de flotte. Faudrait pas le noyer non plus. Oh là là. T'as raison, Bidule, c'est les bonnes proportions. Le Ricard, ça se respecte, nom de Dieu. Alors, Allez, un autre. Allez, santé, je Santé. mets pas les pieds. quel est con cette bonheur. Moi j'en peux plus de toi. Si. Ah ben mon vieux, ah, je me sens comme à Versailles moi ici. Hein. Ah ça fait un bien mon pauvre. Ça fait bizarre d'être assis sur une chaise. Hein. Ouais. Mon cul n'a pas l'habitude. Hein. Ouais, mais t'habitues pas au luxe, hein, parce que demain, c'est retour au bercail. Hein. Alors, dis à ton poste supérieur d'oublier. Hein. Allez.
Un petit deuxième pour pousser le premier. Ah non, Léonard, faut pas qu'on soit bancal. Hello. Hello. Écoute, mais un peu d'eau. C'est grâce à qui que vous passez une soirée de rêve, hein? Qu'est-ce qu'on dit à Mona? Cul sec. Oh, c'est pas possible. Y a pas moyen d'être tranquille chez soi. Mais les gens sont sans gêne quand même. Bon, Bidule, va ouvrir. Et puis dis-leur que c'est complet. On n'est pas là pour récupérer tous les paumés de la ville, hein. Faites comme un œuf. Rentrez plus tard. Ça sera plus calme. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît, vu mon état. Oh, oh pardon. Vous n'avez pas vu que vous étiez pleine aussi? C'est moi qui cours après au milieu de la nuit. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Bah, arrêtez de pleurer, mademoiselle Céline. On va bien s'occuper de vous ici. Mais non, mais moi, j'ai eu peur, là, toute seule dans la rue. Mais il a pas un père, ce petit, hein? Oh, me parlez pas de ce salaud, hein. Il m'a mis enceinte et il s'est barré. Il vous a pas loupé, hein. Il y en a au moins deux là-dedans. Mais Bidule, tu peux pas la fermer. Mais quand t'as une connerie à dire, t'es jamais sur la liste d'attente, toi. Ah ben c'est vrai, vu comme elle est gonflée, ça annonce une belle portée. Hein. Portée? Vous m'avez pris pour un animal, peut-être? Non, il y en a qu'un et Dieu merci. Ah, excusez-moi, j'ai peut-être pas dit le mot qu'il fallait, mais moi j'y connais rien en enceinte. En enceinte. En enceinte. Tu veux écouter de la musique, toi, des fois? Mais c'est pas possible d'être aussi con, hein. Bon, vous inquiétez pas, mademoiselle Céline, hein. Il est bête, mais il est pas méchant. Ah, mais moi j'ai eu tellement peur là, mais là je suis rassurée, j'ai du monde autour de moi. Mais on sort pas à ce temps-là quand on est prêt à pondre. À coucher, pas pondre. C'est les poules qui pondent, crétin. Mais non, mais en fait c'est que j'ai voulu aller chez ma soeur, moi, mais avec cette tempête, moi je ne voulais pas rester toute seule chez moi. Mon téléphone ne marchait plus, et je me suis dit que s'il sortait maintenant, je ne pouvais prévenir personne. Ben, j'ai pris quelques affaires, ma voiture, et je me suis engagée dans votre rue. Mais je n'ai pas pu passer, il y avait des branches partout, et une poubelle est passée juste devant ma voiture. Ah, tu vois, elles sont vicieuses les poubelles, ça y est. Ah, ça coupe comme ça, donc on l'a pas. Les bois blancs à trous, je crois que t'es moins con quand t'as bu, hein. Ben si tu prends par les sentiments, moi je peux pas refuser. Alors ben, moi j'ai eu peur, et je savais qu'il y avait une association dans cette rue qui offrait un lit en cas de besoin. Et du coup, me voilà. Et vous êtes enceinte de combien? Mais d'un seul, de dire. Mais tu es con. Bidule. Arrête un peu, là. De combien de mois? C'est prévu dans 3 jours. Oh, La vache. Bon. Vous avez des contractions? Oui, enfin, je sais pas, moi c'est mon premier. Hein. Et vos dernières échographies, elles remontent à quand? Le col. Le col, il était ouvert ou fermé? Mais le col de quoi? Le col de l'utérus, crétin. Je connais pas. C'est dans les Alpes ou dans les Pyrénées? Alors, cette échographie, c'était quand? Mais c'était il y a 15 jours. Et pour le col, moi, j'en sais rien. Mon médecin, il m'a rien dit. mais dis donc, Léonard, t'as connais un rayon sur le sujet, toi? T'as appris ça où? Bon, vous allez vous allonger et vous allez vous reposer. D'accord? D'accord. Mais petite question là. Qui est le responsable de cette association-là? Ça ne peut pas être vous, là. Ah, pourquoi ça ne peut pas être nous? On n'a pas des gueules de responsables, nous, peut-être? On peut pas être responsable, nous, peut-être? Hein? Oh, sois responsable de ta bouteille, ça sera déjà un bon début. Ne vous inquiétez pas, c'est Daniela qui est la responsable. Bon, elle est occupée un peu pour l'instant, mais vous êtes entre de bonnes mains. Nous sommes là, ne vous inquiétez pas. Oui,
Ben oui. Faut croire en sa bonne étoile, hein. Faut pas qu'elle pond, hein. Enfin, faut pas qu'elle accouche. Et si jamais le petit, quand il sort, il voit la gueule de Léonard, la vie c'est de faire demi-tour, hein. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Mais rien, Léonard va aller en vacances au ski. Mais c'est pas si le code de l'Angélus est ouvert ou fermé. Il est encore plein. Encore plein? Il n'y a pas de moi, regardez sur le canapé. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, vous êtes enceinte! Mais non, elle fait de l'aérographie. Mais oui, elle est enceinte, elle a pas un ballon. Oui, c'est pas, je vais chercher Daniela. Vous voulez pas un petit coup de pinard? Ça vous manquerait un peu, là, hein? L'alcool, c'est interdit pour les femmes enceintes. C'est mauvais pour le fœtus. Pour le fait quoi? Oh, tu causes bizarre aujourd'hui, Léonard. Viens nous boire un petit ricard avec moi, là. Ça te remettrait les idées en place, hein? Oh, excusez-moi, je vous ai pas entendu arriver. Lucille vient de m'expliquer votre état. J'espère que ces 3 pensionnaires vous ont pas ennuyé. Oh non, bon, ils sentent un peu, mais ils sont très gentils. Hein. Bon, vous 3, dans votre chambre numéro 9. Allez. J'ai comme l'impression qu'on dérange. Surtout votre odeur. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas mis de déo ce matin. Bon, allez, dans votre chambre, filez, tout de suite. Ah, de toute façon, il n'y a que pour elle, hein. Depuis qu'elle est arrivée, il n'y a que pour elle, hein. Alors que nous, on était là avant, hein. C'est pas parce qu'elle est en cloque qu'elle a tous les droits, hein. Et puis, les plus gênés s'en vont. Bon, c'est d'accord, on va dans les chambres. Allez. Du balai, faut cloche. Allez, Ouais, bon, allez. bon. Mona, Bidule, dans la chambre. Et pas de commentaires. Oh. Bon. Mais s'il y a le moindre problème avec la petite, vous venez me chercher. Ah ouais? Et tu feras quoi? Tu mettras un scotch pour pas qu'il sorte? Dehors, les clochards, là. À tout à l'heure, Céline. Eh ben, l'air est plus pur d'un coup. Ah, oui. Vous avez envie de manger quelque chose? Céline, c'est ça? Céline, là, non, j'ai besoin de rien. Voilà. Maintenant, je peux manger. Voilà Dark Vador de la guerre des étoiles. Alors, si tu cherches Yoda, que t'es perdu, regarde dans la cuisine, on ne sait jamais. C'est quoi ce déguisement là? C'est pas Mardi Gras. Sans vouloir vous vexer, vous êtes ridicule, Jean-Marie. Hein? Oh là là, mais c'est quoi ce truc encore là? Il a un problème avec les microbes, mais à part ce détail, rien. Quoi? Vous appelez ça un détail, vous? On risque de mourir à chaque instant, et vous appelez ça un détail. Ben écoutez, hein, quand vous serez morte, hein, on va pas venir pleurer et me dire, ben moi je savais pas. Eh bien, quand je serai mort, je dirai plus rien. Bon, ils sont les 3 clodos? Ils sont toujours dans la cuisine, là? Non, ils sont dans une chambre. Quoi? Ah, pas voisine de la mienne, hein, j'espère. Si c'est le cas, hein, moi j'ai une autre chambre immédiatement. Oh, ouais. Vous êtes sûr qu'il va bien Zorro là? Oh, non, ne vous inquiétez pas, c'est mauvais pour le bébé. Ils sont tout au fond du couloir, pas de panique, Dark Vador. Ah, je vois qu'il y a une personne supplémentaire. Enfin, 1,5, et donc des microbes supplémentaires. Enfin bon, moi je vais profiter que les 3 clodos ne soient pas là pour essayer de manger quelque chose. Vous avez des boîtes de conserve dans votre cuisine? Eh bien, va voir et fous-nous la paix. Je vais vous mettre dans la chambre numéro 1, c'est la plus proche de cette pièce. Comme ça, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on vous entendra. D'accord. Lucienne, vous venez avec moi? Ah ben oui, je préfère être avec vous qu'avec Poubelman, là. Hein. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes super adorable avec moi. Ma valise. Hein. On va passer à 3 là. Je préfère manger froid. Moi, j'ai pas envie de me servir dans une casserole quand on sait qu'il y a thé dans la cuisine avant. La prudence s'impose. Il y a quelqu'un dans la poubelle? Ah, ne vous approchez pas, ne venez pas polluer mon repas. Oh, mais laisse calmer les enfants. Tu
pas de la piquer ta gamelle? Non mais, reculez-vous d'abord. Puis vous les petits bouts des gens, on s'est déjà vu. Non mais on est combien là dans cette baraque? On se croirait à la CAF là. Est-ce que je peux dîner tranquille? On dirait un pitbull en train de manger son nonos. Moi, c'est Lily. Eh ben moi, c'est, vous savez bien, c'est Jean-Marie. Et puis vous êtes là, enfin... Oui, enfin, je suis comment dire, je suis commercial, voilà. Je vends mes charmes à des hommes qui sont en manque d'affection. J'ai console, j'ai cajole et plus affinité. Je rends service, quoi. D'accord, d'accord. Et vous les touchez, vos clients. Vous n'avez jamais été malade avec tous ces microbes? Ah ben non, je fais ça partie bâtie, du coup. Quoi? C'est génial, ça. Il n'y a plus besoin de contact. Mais je veux bien essayer, moi d'ailleurs, parce que vous êtes plutôt pas mal. Mais est-ce que ça fait vraiment le même effet? Parce qu'il faut quand même que je vous dise que moi, personnellement, j'ai jamais touché une femme, vous comprenez, à cause des microbes. Et ça marche vraiment, la télépathie. Bien sûr que ça marche. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. On pourrait peut-être essayer alors, non? Oh, c'est bizarre que plus qu'il croit, ce con. Bon alors, on essaye, votre prix sera le mien. Ah, ben exceptionnellement, je fais gratos. Oh, merci madame Lilia, mais qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu poses ton désinfectant, là, ta fourchette, ta gamelle, et tu viens me rejoindre ici, là. D'accord. Voilà. Alors, Voilà, je suis prêt. Alors, tu mets tes pieds en canard. Tu écartes un petit peu les jambes, comme ça sera plus facile. Comme ça, là? On écarte les jambes. C'est plus stable quand les jambes écartées. Comme ça. Oui, comme ça, c'est bien. Après, tu plies tes genoux. Tu mets tes fesses en arrière. Comme ça, là? Oui, très bien. Tu mets tes 2 pouces sur tes tempes. D'accord. Tu remues tous les doigts. D'accord, et maintenant, là? Eh ben maintenant, t'as l'air à con devant tout le public. Quoi? Oh non! Promettez-moi que ça ne sortira pas d'ici. Hein. Franchement, je compte sur vous. Hein. En tous les cas, si vous voulez avoir des photos, c'est maintenant. Ah non, alors là, les photos, là, non, pas les photos. Pas les photos. Je pensais pas m'amuser autant ce soir. On va faut dire quand même, c'est quand même con un homme. Comment ça pense à autre chose qu'avec sa tête? N'est-ce pas, messieurs? Ah, t'es là, Lily? Oui. Je viens de voir Batman dans le couloir. Tu savais que Batman, il était là? Oui, parce qu'il est tombé en panne avec sa Batmobile. Et tu crois qu'il va revenir? Parce que moi, j'aimerais bien lui faire un bisou. Ah, je sais pas, peut-être. Dis donc. Oui. Pourquoi t'es tout blanc comme ça, t'es tartiné comme ça, toi? C'est à cause du point rouge. Daniela, elle m'a passé de la pommade pour plus que j'ai mal. Pour plus que j'ai mal. Mais tu sais, elle est forte, Daniela. Parce que je sens plus rien du tout. Mais en fait, elle n'est pas là, Daniela. Parce que moi, j'aimerais bien lui demander si je peux enlever la pommade. Et si je peux me rhabiller, parce que moi je commence à avoir un petit peu froid comme ça quand même. Hein. Le fameux point rouge. Je connais bien le point G, moi. Bon, je sais pas. Tu vas retourner dans ta chambre, et dès que je vois la Daniela, je dis allez te voir, ok? Ah oui, c'est la plus gentille de tout le monde entier. Bisous. Bisous. Non. Parce que c'est elle qui va nous faire des bisous quand on a la pommade. Ah, mais tu vois, eh bien, je ne savais pas. Ben avec toi, j'ai appris quelque chose. Eh bien, je me coucherai moins bête ce soir. Ça s'arrange pas, hein. Il y a encore du coup. Enfin, avec tout ce qui se passe ici, on pourrait écrire une pièce de théâtre. Alors, Manquait plus que. tu m'attendais, ma jolie? T'es prête pour le 7e ciel? Tu rêves ou quoi, toi? Comment elle va, Céline? Qui ça? Celle qui a le polichinelle qui est prêt à sortir du tiroir. Ah, elle aime ça, t'as un bébé? Oh, est-ce que j'aimerais bien m'arriver, moi aussi. Elle est heureuse, sa sœur. Elle est contente, oh là là. Ah bah attends, si t'es en mode de mioche, moi je peux t'en faire un. Hein. Et sans te forcer en plus, hein. T'as vu la vierge ou quoi, toi? Ouais, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est pas toi la Vierge. Faut les excuser, mademoiselle Lily, mais ce ne sont que des bonhommes. Hein. Ils n'ont pas l'habitude de voir des belles filles comme vous tous les jours, alors ils ont l'hameçon qui frétille. Ah bah ça frétille. Mais le poisson n'est pas mort. Ouais. Range ton matériel, Bidule. Il va rentrer grenouille. Ouais, Bidule, pour noyer ton chagrin, on va s'en jeter un petit. Il fait soif, hein. Tu sors le regard? Allez, c'est comme si c'était fait. Ah. Oh, encore en train de picoler, vous, mais de vrais puits sans fond, hein. Comment va la petite?
fouine un peu, mais Daniela est avec elle. J'allais la voir, elle est dans quelle chambre? La 6, je crois. Ah bah non, la 6 c'est la mienne. Oh Oh Lily, t'as la chambre 6 et moi c'est la 9. Ah nous deux j'avais 69. Oh c'est un signe du destin, ça trompe pas Lily, ça trompe pas. Bon, Bidule, arrête de te faire du mal. Viens, on va se torcher un petit 51. Bon, alors, dans quelle chambre? Mais je sais pas, la première porte, je sais pas quel numéro elle a. Moi. J'allais la voir. Bon, vous verrez comment elle va, la petite, non? D'accord. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? C'est bien la première fois que tu te préoccupes pour quelqu'un. Eh, t'as même pas touché à ton regard. Fous-moi la paix, Mona. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas obligé de désagréable comme ça là. T'as intérêt à gagner quoi. Oh, vous m'emmerdez à la fin. Je retourne dans ma chambre, moi. Il arrive plus à distiller, la lombique. Moi je suis pauvre. Venez-vous Daniela, moi j'en ai marre, je voudrais me rhabiller. Mais d'où il sort lui? Mais t'es tombé dans le pot de farine, j'ai dit. Tu dis que des bêtises, Mona. C'est de la pommade à cause du point rouge. Ah bah je connais les litres de rouge, je mets le poids rouge. Bon, allez, viens, Jackie, je vais aller te nettoyer, moi. Ah non. Moi, je veux pas que ce soit toi qui me nettoie. Ben, elle est pas là, Lily. D'abord, toi, t'es pas belle. Non, il n'est pas là, alors c'est moi, ou alors tu restes comme tu es. Il est quel con, il est pas aveugle. Ben, t'es qu'une menteuse, elle est là, Lily. Ah oui, je suis là, pourquoi? Il faudrait que ça soit toi qui m'enlève la pommade. Moi, si tu veux. De toute façon, Daniela veut voir que Céline. Non, Céline veut voir que Daniela, plutôt. Ah, elle est pas en forme, pauvre petite, hein. Bon, mais si tu veux, je vais te nettoyer, que ça va m'occuper. Ah oui. Parce que je sais pas quoi faire. Ah ben, je peux en trouver une, moi, une occupation. Hein. Découvrir mon corps de rêve. Des corps aux pieds, c'est tout ce qu'elle pourrait trouver, mais pour le rêve, à toi ça. Bon, allez, tu viens, Jackie? Ah oui, t'es la plus jolie, la plus gentille de tout le monde entier. Et bien la plus moche de tout le monde entier, elle va aller avec vous, parce qu'on sera pas trop de deux pour te nettoyer. Hein? Et puis nous, on reste là comme deux cloches. Mais qu'est-ce qui lui arrive, Elona? C'est la première fois que je ne vois pas toucher son éclat. Tu crois que c'est la ménopause? Ah, la ménopause, Bidule, c'est pour les femmes. Ah. Mais on dit quoi pour les hommes alors? Bah, pour les hommes, c'est la cirrhose. Tiens, Céline, t'installer dans le canapé. Est-ce que tu seras bien? Et puis je vais aller te chercher un verre d'eau à la cuisine. Hein. Alors? Toujours pas dégonflé? Pourquoi vous n'êtes pas resté dans votre chambre, mademoiselle Céline? Oh là là, elle me file le cafard, j'ai l'impression d'être à l'hôpital. Hein. Puis je suis ici, je vois du monde. Ah ben, ça pour avoir du monde, hein. Il y a plus que sous notre pont, hein. Ben, vous viviez sous les ponts. Ouais, on a longtemps hésité avec le Georges V sur les Champs-Élysées. Mais finalement, on préfère la tranquillité. On n'aime pas les chichis, nous. Hein. Non, on préfère péter à l'air libre que dans les draps de soie. Ouais, mais moi en attendant, j'ai mal au ventre. Hein. Faites que les bébés n'arrivent pas cette nuit. Hein. Voilà un peu d'eau, ça devrait te faire du bien, Céline. Voilà, je suis tout propre. Lily, la pas belle, m'a enlevé toute la pommade. Eh bien, Lily et Lucienne sont où? Elles sont dans la chambre de Lily. Bonjour madame, moi je m'appelle Jackie. Et toi, t'es qui? Moi, c'est Céline. Comme Céline Dion. Mais comment ça se fait que t'as un gros ventre comme ça? Ne fais pas attention, il est un peu perché. Ah mais pour être perché, il est carrément au-delà. Je vais avoir un bébé, Jackie. C'est pour ça que mon ventre est aussi gros, comme tu dis. Ah oui, d'accord. Et je voulais te demander, mais il est rentré comment le bébé? Hein? Ben il a mis la lumière, il est entré. Oh là. J'ai mal au ventre, là. Je crois que là, c'est pour cette nuit, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, putain! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le bébé t'a mordu! J'appelle les pompiers, il n'y a pas de raison. Alors, on ne peut pas accoucher ici, moi. Trouvez-moi un
os. Les os, pas les os. Ah, ça tombe bien, il m'en faut pour les gars. Oh, allez, il y a trop de monde ici. Hein. Lucien et Lily, emmenez Jackie dans sa chambre et restez avec nous. Jean-Marie, retournez dans votre chambre et n'en bougez plus. Et puis Mona, Bidule et Léonard, allez, même punition. Allez, Mais moi, j'aurais pas été, j'ai fait la télé comme on fait. Moi, je touche à rien. Hein. Stop! C'est moi qui vais l'accoucher, mademoiselle Céline. Mais pourquoi il veut la coucher puisqu'elle est déjà couchée sur le canapé? Pourquoi vous voulez m'accoucher? Mais non, mais vous êtes SDF, pas gynéco? Mais j'avais une vie avant d'être SDF, moi. J'ai tout plaqué, mon confort, mon métier. Et pour petit à petit me retrouver à la rue. Mais vous avez devant vous le docteur Léonard, bienvenue, gynécologue obstétricien. Oui, bon, bah je vous raconterai ma vie une autre fois. Hein. Pour l'instant, ce qui importe, c'est mademoiselle Céline. Allez. Mais c'est quoi un gynéprologue? Ah ben merde alors. Mon Léonard tout vite. Ah ben c'est le pompon du gars. Mais d'ailleurs, c'est bien peut-être ça. Vous pourriez peut-être me renouveler mon ordonnance parce que personne n'est Bon. Ah vite, là, il arrive, hein. Bon, Lucienne. Lily, vous emmenez Jackie dans sa chambre. Vous obéissez, c'est tout. Jackie. Oui. Viens. On va laisser Léonard se concentrer parce qu'avec tout ce qu'il a à faire. Ah oui, mais on va laisser tranquille, là, parce que ça va lui prendre beaucoup de temps à recoller. C'est ce que j'ai dit, allez, Mais ça va lui prendre beaucoup de temps à recoller tous les os à Céline. Prends-moi. Bon, Jean-Marie. Ah, moi je vous préviens tout de suite, hein. Je ne l'aide pas, elle se débrouille. Hein. Jean-Marie, il te reste des gants en plastique? Oui, j'ai même une autre tenue, des lingettes et une chemise. C'est parfait, tu vas me chercher ça. Oh, mais dépêchez-vous, bordel. Daniela, il me faut une couverture, une serviette, des serviettes et un drap. Oh, j'y cours. Merci. Allez. Allez, ça va. Ah, et nous, on fait quoi? On chante une berceuse? Ah, moi je vais boire un coup. Va chercher mon verre. Faut que je me remette de toutes de mes émotions. Hein. Et ben, Léonard, tout bim. On a docteur, un grand drap et des serviettes. Merci. Posez ça là. Voilà la tenue. Oh, il bouge. Oh, putain. Oh, merde. Oh. N'inquiétez pas. Tout va bien. Dépêchez-vous, bordel, hein. Vous inquiétez pas. Voilà la Charlotte. Ça va venir. Et voilà les gants. Allez. Voilà. J'espère qu'il n'y en aura qu'un. Tout est prêt. Ça va vite. Ça va aller. Allez. Tire, mon Dieu. Vous pouvez retourner dans vos chambres maintenant. Je connais mon métier, madame. Allez. Ça va. Allez bien, Mona. Nous, on va aller voir dans la cuisine s'il n'y a pas un truc à bouffer. Un fil à dalle. T'as rien qui te coupe l'appétit, toi. Ah, mais hier, la petite a coulé comme ça. Allez, prends une crêpe, la gamine. Oh, vous restez là, vous. Vous allez m'aider à coucher la petite, là. Ah là là là, t'es peut-être tout mais moi je suis pas infirmière, hein. Hé, vous m'aidez. Vous allez faire le petit chien pendant que je couche. Allez, Petit chien. Eh, tu veux pas que je demande à la dame, là? Elle a un petit saucisson, elle a un vrai petit chien, elle. Ah, mais c'est là. Faites le petit chien. Moi, j'ai appris ça au cours d'accouchement. Faites-le parce que là, je crois qu'il arrive, hein. Mais j'ai jamais fait le petit chien, mais c'est quoi, un vrai petit chien?
pinceau. T'es pas un enfant perdu, pas un enfant de salaud. Tu t'es né que dans ma tête et que tu vis dans ma peau. J'ai construit ta planète au fond de mon cerveau. Bah mon vieux, tu m'as coupé le sifflet. Ouais, Léonard gynécologue, mais t'as bien caché ton jeu, mon coco. Bah, faut pas toujours tuer aux apparences, hein. Ah ben moi, si ça se trouve, avec mon coussin à cafetière, hein, ça se trouve, j'étais Premier ministre. J'étais même président de la République. Alors, bidule président, pauvre France. Remarque, c'est peut-être pas pire de celui qu'on a déjà. Et première décision de Bidule, Ricard Épinard à volonté. J'aurais installé des fontaines à pinard dans toutes les villes. Bon, blague à part, comment vont le bébé et la maman? Bah ils vont très bien, ils vont très bien. Et c'est un garçon. Un garçon, il mesure 51 cm et il pèse 3,6 kg. Bon, si la balance de la cuisine était juste. Je suis vachement content de ça. Et je m'aperçois que j'ai pas perdu la main. Tu vas peut-être nous raconter comment ça fait pour passer de gynéco à clodo. Ouais, bah ça, quand tout le monde sera là, je vous redirai tout. Et en parlant de ça, ils sont où les autres là? Bah, ils sont dans la chambre de la petite, hein, à admirer le bébé. Admirer? Ah mais t'as vu la gueule du gamin? Oh il est moche mon pauvre. Oh il aura besoin de beaucoup de fer à défriper hein. Oh c'est toujours aussi moche que ça un bébé? Bon ben en parlant de bébé, peut-être qu'on lui fasse un cadeau, non? Bah, veux-tu qu'on trouve un cadeau, toi? Ouais. Bah c'est vrai ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui offre? Ouais. Faut qu'on trouve du pognon. Du pognon. Du pognon, t'es gentil, toi. Tu crois que ça va tomber du ciel, toi? Ouais. Si on faisait la manche, on pourrait peut-être récolter quelques pièces et puis on les donnera à Céline. Vous en pensez quoi? Ben déjà, il faudrait trouver où faire la manche. Et en plus, on se trouve des gens généreux. Bon, j'ai bien une petite idée. Bah, vas-y, accouche. Ah, je vous préviens, pas deux accouchements dans la même journée. Hein. Moi, j'en fais pas le petit chien. Ah non, mais regardez là. Ils sont tous en train de nous regarder depuis 22 heures. Il faudrait peut-être mettre la main à la poche pour sortir quelques pièces pour le bébé. Non. J'en pense que t'es pas si con que ça, Mona. Bidule, va chercher nos timbales dans le caddie. On va essayer. Allez. Ah, tu crois vraiment qu'ils vont donner? Ouais, dans l'ensemble, ils ont pas de mauvaise tête, hein. Ouais, Rof. Et puis. Ah, dans l'ensemble peut-être, mais il y en a qui ont des sales gueules. Hein. Si on n'essaye pas, hein, on saura pas. On saura pas. Là-bas, il y a une pièce. Oh. Une petite pièce pour bébé, s'il vous plaît. Allez. Là-bas, il y a une pièce. Pour un enfant. Allez, pour les enfants. Allez. C'est pas égoïste là. C'est pour les enfants. Oh là là. Oh, ça va, c'est pour la tête. Allez, tu gars. Ah ben là, il n'a pas donné, hein. Les billets sont acceptés sans problème. On faut partir de la Et là, il est aussi moche que moi. Lui, c'est sûr, il n'a pas donné, lui, hein. Ben, ça tourne ce soir-là, mon vieux. On dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais là... On va peut-être refaire un tour, ça marche, ça là. Allez. Mais il y en a deux qui sont tombés là-bas. Il est récupéré. Je vois le gars qui a le pull jaune là-bas. Le pull orange et blanc là. Il est radin comme un poule. Devant lui là-bas là. Avec ses lunettes là. Là, on se le tue. Il a un pull orange, blanc et bleu là-bas. Devant lui là, ouais. Lui il est radin. Je le connais bien, celui-là il est radin. Allez, merci. Là, je le connais bien. Tu peux y aller, il est radin. Il n'a pas sorti un sou. Merci ma puce. Il y en a même par terre tellement ils ont fait généreux. Tu les vois par terre? Je les vois par terre. Allez, tiens, Mona.
pas de quoi ouvrir un compte en Suisse, hein. Mais c'est mieux que rien. Bon, on va faire un paquet cadeau. Hein. Oh, le con qui a donné ça, dis donc. Ça, c'est le mec qui a le plus. Lui, il travaille à la commune. Ouais. On va faire un paquet cadeau. Bidule, tu vas chercher du papier. Attends. Je vais trouver ça, moi. Ça, c'est bon? T'as pas autre chose? On va peut-être éviter le magazine avec les figues à moitié à poil. Là, pour un cadeau pour un bébé, ça fait moyen quand même, hein. Ah, mais là, on voit la couleur. Hein. Non. Ouais, mais non. Prends le journal. Ouais, mais non, ça c'est le journal. Ouais. Eh bien, on va prendre le journal. Et on l'a pas mis en place. Ah merde. Oh, il est resté derrière, le journal. On va aller là-bas et on va faire le paquet cadeau. Bon, on va emballer notre cadeau. Allez. J'ai vu un rouleau de scotch dans ma chambre. Et il y a le papier, c'est bon. Allez, on y va. Merci, hein. Je vais repasser. Bon alors, comment tu te sens, Céline? Crevé. Mais heureuse que tout soit passé. Hein. Le petit va bien, tout le monde peut le prendre dans ses bras. Bon, je vais aller préparer le biberon. Dieu merci, j'avais pensé à tout. Faut stériliser le biberon avant. Attention aux microbes. Putain, mais tu saoules tout le monde avec tes microbes, Jean-Marie. T'as remarqué qu'on est tous ensemble et que personne n'est malade? Puis tu dois crever de chaud là-dessous en plus. Là. Bah, c'est vrai qu'il fait pas froid, mais bon, je préfère quand même. Mais tu veux pas les enlever tes sacs poubelles là? Bon, les microbes, il y en a partout. Mais regarde, c'est un SDF qui m'a accouché et je me porte comme un charme. Et le bébé aussi. Bon, je ne dis pas qu'il faut avoir la même hygiène que Léonard, mais entre lui et toi, il y a de la marge. Ouais, t'as peut-être raison, Céline. Je vais aller enlever tout ça, je vais prendre sur moi. C'est bien. Sage résolution, je suis fière de toi, Jean-Marie. Hein. Bon, allez, Jean-Marie, courage, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Oh la vache, quelle maison de fous! Mais je les adore, ils ont été formidables avec moi. Ah, je suis content, j'ai fait un bisou bébé. Ouais, ici, ton bébé, Céline. Moi, je reconnais, c'est ça, maman. Ah, je sais que je peux faire ça un jour. Ah, ben t'as plus qu'à trouver le père, Lily. Hein. Ah, mais oui, Bidule s'est proposé, mais bizarrement, je préfère attendre. Oh, ben je vois pas de quoi tu parles, pourtant, Bidule. C'est difficile quand même, hein. Mais frère, il est sorti comment le bébé? Je vais faire le biberon, Lily, je te laisse lui expliquer. Merci, oui, merci. Génial. Comment te dire, Jackie, Alors il est sorti comment le bébé? Lucienne, ça sera un plaisir de t'expliquer. Jackie, on sait pas comment le bébé est sorti. Alors, Ah mais tu vois, toi t'es comme moi, tu ne sais pas. D'abord, toi t'auras jamais le bébé, parce que t'es pas belle. j'en ai marre de me faire traiter de ton. C'est pas de ma faute à moi si la nature m'a pas gâtée, hein. Toi, Lily, t'es jolie sans rien faire. Mais moi, même si je mets des tonnes de crème, jamais je serai jolie. J'y peux rien. C'est comme ça, avec un âne, on fait pas un cheval de course. C'est tout. Dis, j'ai une idée, hein. Tu me suis dans ma chambre, on va y aller. Viens, Jackie, on y va. Allez. Hop, on y va. Il a bien. Waouh, dis donc, Jean-Marie, bravo. Félicitations, pas mal. Bon, c'est difficile, hein, mais je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Il s'est endormi, on va attendre pour le biberon. D'accord. Wow. Eh ben, il y a du progrès. Ouais, Hein, Talvador a quitté son armure. ouais, j'en avais marre qu'on se foute de ma gueule. D'ailleurs, vous la fermez. Vous n'avez rien vu tout à l'heure, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Voilà le héros du jour, fallait que je vous embrasse, Léonard. Oh, héros, faut le dire vite, hein. Ça se voit que c'est pas vous qui le supportez tous les jours, hein. Mais là, j'avoue, la assuré Léonard, hein. Tiens, on a fait un petit cadeau pour le bébé. C'est pas grand chose, mais ils ont pas voulu donner plus. Mais merci beaucoup, mais il fallait plein. C'est plutôt à moi de te demander combien je te dois de m'avoir accouché. C'était le plus bel accouchement de ma vie. Vraiment. C'est vrai? Léonard, c'est notre dégonfleur en chef.
Et en fait, comment tu vas l'appeler ce petit miache là? Parce que tu sais, tu peux l'appeler Bidule, hein. Bidule, c'est pas courant comme prénom. J'ai trouvé un nom un peu plus passe-partout, hein, tu me suivras. Et on peut savoir? J'ai décidé. Il va y avoir une surprise. T'es devenu intelligent? Et toi, t'es devenu propre. C'est quoi ta surprise, Jean-Marie? Ah ben vous êtes là, monsieur personne. Eh bien vous savez qui j'ai vu tout à l'heure? Eh bien j'ai vu Batman dans le couloir. Oh, j'en avais des choses à raconter à Stéphane quand il va venir me chercher demain. Bon, c'est quoi ta surprise? Tu craches le morceau, Jackie? Bon, avant la surprise à Jackie, moi je voudrais bien savoir comment il s'appelle, le mioche. Eh bien, j'ai décidé de l'appeler Léonard. Ah, franchement, t'aurais pu l'appeler Bidule, là. Au moins, pour le merci d'avoir fait le petit chien. Te voilà devenu une star, Léonard. Ouais, bah, je suis vraiment très touché, hein. Je suis vraiment... J'en pleurerai. Oh, vous n'allez quand même pas vous mettre à chialer. Regardez-moi, j'enlève mes sacs poubelles et personne ne m'applaudit. Hein. Allez, on applaudit Jean-Marie. Pour notre contribution, applaudissez-le, ça lui fera plaisir. D'accord. Bon, et ma surprise, vous voulez pas connaître ma surprise? Mais si, vas-y, Jackie. Bon, bébé. C'est qu'il y a une nouvelle? C'est une surprise à toi, Lily? Oui, c'est Bidule. Comment tu la trouves? Ah, ben... C'est Lulu. Oui. C'est pas Bidule, c'est Lulu. Ah, c'est Lulu. Comment tu la trouves, Bidule? Ah, si elle dit oui, moi je dis pas non, hein. Tu m'as pas reconnu du con, c'est moi, Lucienne. Ah la vache! Le crapaud est devenu princesse! Ah bon? La vache? C'est elle? Eh oui. Jambon de fringue, un peu de peinture sur la figure. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait bouche à quoi, hein? Lucienne, vous êtes magnifique. Mais alors, saucisson va pas vous reconnaître. Je vais m'habiller un peu plus Jones, mais quand même un peu plus discret, hein, parce que là... Franchement, moi perso, j'aime plutôt bien. Hein, enfin... Ce personne est amoureux. Jackie, arrête. Je vais faire conduire ce bon cheval. Merci. Et en fait, quelle chance tu as eu. Alors, comment il va ce bébé? Bon, il va bien, il dort pour le moment. Et comment tu l'as appelé? J'ai décidé de l'appeler Léonard comme son bienfaiteur. Oh, très bon choix. Il y a encore... bravo, Léonard. Bah, moi j'ai préféré Bidule, là. Oh, C'est quand même beaucoup plus beau que Léonard. J'y réfléchirai pour le deuxième, si tu veux. Moi, j'aimerais bien savoir, Léonard, comment t'es devenu SDF après avoir été gynéco, parce que c'est pas commun comme parcours, hein. Ouais. Bon, bah écoutez, asseyez-vous, je vais tout vous raconter. D'accord? Allez. Bon, moi je vais faire bref, hein, parce que moi les grands discours, c'est vraiment pas mon délire. Donc j'étais effectivement gynéco à Rennes, j'avais une belle maison, une grosse voiture. Ah! C'est ce qu'on dit, grosse voiture? Une belle maison, une grosse voiture et de l'argent plein les poches. Alors je me suis mis à flamber. Vacances au bout du monde, vêtements de luxe, les casinos et malheureusement l'alcool. Un matin, j'ai accouché une jeune maman, mais il devait me rester quelques grammes de la veille. Et c'est là que l'accident est arrivé. J'ai laissé échapper le bébé. Heureusement, la sage-femme qui était là a pu le rattraper in extremis. Mais c'est là que j'ai compris que je devenais dangereux. Alors j'ai tout plaqué, j'ai cramé tout mon pognon et fatalement je me suis retrouvé à la rue. Voilà toute l'histoire. Je m'en rappellerai toute ma vie, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le 28 décembre 1991. Le bébé s'appelait Jacques Bienheureux. Je sais pas ce qu'il est devenu, hein, mais j'espère pour lui qu'il est bienheureux. Mais t'es un mec bien en fait. Je savais que j'avais bon goût, point de vue bonhomme.
Moi, en tout cas, maintenant, je sais qu'il faut pas se fier aux apparences. Hein. Je suis sur le cul. Ouais, et ben moi, de mon côté, je vais essayer de me faire soigner et commencer à vivre. Puis d'ailleurs, vous, Céline, si vous êtes dans le besoin pour le bébé, je vous aiderai. Pareil, moi, parce que je l'adore déjà, ton petit Léonard. Je vais le gâter comme c'est pas permis. Oh, merci Lily, merci Jean-Marie et merci à vous tous. Promis, on se reverra. Oh, une grande famille vient de voir le jour. Vive à toi pour toi. Mais c'est pas fini ces beaux discours là. Ils viennent faire chialer dans la chaumière, hein. Puis ils vont se barrer, hein. Ça fait 2 heures qu'ils sont là. En fait, Jean-Marie, tu dis rien. Hein. Enfin, en même temps, ça t'a peut-être pas compris en fait à la soirée, mais bon. Jackie, il a pas de tout pour moi. Hein. Tu veux boire un coup, Jackie? Mais, j'ai peut-être pas tout compris, mais faut pas être triste, monsieur Olonard. Parce que ce bébé qui est né le 28 décembre 1991 et qui s'appelle Jacques Bienheureux, il va très bien. Et ce bébé, c'est moi. Merci beaucoup d'être venus. J'espère que vous avez bien rigolé. On a soif. Et nous, on a chaud. C'est pas pareil. Bon, je voulais remercier, comme d'habitude, la commune pour cette magnifique salle. Dani, pour les lumières, les sons, les musiques. Alain, Philippe, Christian, décor et tout ce qui est derrière ce que vous ne connaissez pas. Je voulais remercier tous les commerçants qui nous ont offert, tous les ans, qui nous offrent des cadeaux que vous allez pouvoir gagner tout à l'heure. Donc je remercie la boulangerie M. Lambert, la boulangerie M. Gallo, le café Resto Manu, Aurélie la coiffeuse, Marie ici le spa, Nénette fleuriste, Cédric Écal, poissonnier, et la boucherie M. Place. Je remercie aussi Isa et Michel qui s'occupent des enfants. Et voilà, donc maintenant, ben, dans le rôle de la moche belle Lucienne, donc Isa. Dans le rôle de mon homme, Michel. Dans le rôle de la fille, Marie. Dans le rôle du neuneu, mais vous ne lui dites pas, il ne le sait pas.
millions de routes, bidule, Yoni. Alors celui qui sait pas qu'il a des tocs, Laurent. Et la jolie dame, Laurent. Et ma chère Mona, Véro. Et la mise en scène, Michel. Je voulais vous dire aussi, vu le thème de notre pièce ce soir, nous reverserons 50 centimes sur chaque billet d'entrée à des associations.